Salutations à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des panneaux solaires photovoltaïques, de leur fonctionnement et notamment de leur arnaque commerciale. Petite parenthèse pour ceux qui voudraient plus d'informations sur le manga que je suis en train d'élaborer, dans la description vous trouverez un lien qui vous mènera vers une autre vidéo qui vous expliquera absolument tout ce qu'il y a à savoir. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Ce qui m'a principalement motivé pour faire cette vidéo, c'est qu'il y a de ça quelques semaines, j'ai reçu un appel d'une société anonyme, enfin une société dont je tairai le nom, qui a tenté de me vendre des panneaux solaires photovoltaïques, sachant que je suis étudiant, que j'en ai ni l'utilité ni le besoin. Je lui ai donc dit non merci, ça ne m'intéresse pas. Elle a insisté, j'ai répondu non merci. Elle a insisté une deuxième fois, j'ai dit bon, toi tu veux jouer, on va jouer, lancez votre monologue et je répondrai après. Elle a commencé son monologue durant 5 minutes, et dès qu'elle a fini, je lui ai posé des questions de plus en plus complexes. Du genre, est-ce que vos panneaux solaires sont-ils monocristallins ou polycristallins? Quelle est la durée de vie de vos cellules photovoltaïques? Sont-ils recyclables ou revalorisables? Et après, je lui ai lancé un petit problème mathématique. Sachant qu'il est midi, un jour ensoleillé d'été sur la Côte d'Azur, en prenant en compte que le panneau solaire polycristallin est incliné parallèlement au soleil et qu'il fait une température de 32 degrés à l'extérieur, quelle sera la rentabilité réelle de mon panneau solaire qui mesure 1 mètre carré? À ce moment-là, elle a senti que sa formation commerciale ne lui était plus très utile. Du coup, elle a changé de tactique, elle m'a dit « Attendez, je vais vous passer mon responsable ». Je me suis dit « Ah, le patron ». Donc il me fait « Bonjour monsieur », et là je me suis rendu compte que ce mec était un politicard refoulé. Quand je lui ai posé une question, il mettait 20 minutes à répondre à la question, et en plus me répondait par une entourloupe de politiciens du genre je détourne la question du sujet, je fais oublier la question à la personne qui me l'a posée, et finalement je ne réponds pas dans le fond. Du coup j'ai laissé tomber, je lui ai dit « Non merci, ça m'intéresse pas, au revoir ». Et là, je me suis dit, bon, faudrait qu'on en parle réellement des panneaux solaires, puisque je considère que ce n'est actuellement pas au point du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous montrer comment fonctionne réellement un panneau solaire, et après on va pouvoir en parler autour d'une table. Le fonctionnement d'un panneau solaire est relativement simple dans l'ensemble. Il existe une couche inférieure et une couche supérieure sur le panneau solaire. La couche supérieure contient du silicium et du phosphore, alors que la couche inférieure contient du silicium et du bore. Ce sont les trois éléments chimiques qui ont un intérêt particulier pour les panneaux solaires et qui permettent son fonctionnement. En gros, le silicium, qui est l'élément principal du panneau solaire, est un élément chimique en abondance dans la nature et qui a la particularité, lorsqu'il est mis en contact avec des photons lumineux émanant du soleil, de fragiliser l'atome et ainsi de libérer ses électrons. Et le phosphore est là pour accentuer cette libération. Et la couche inférieure est là pour réceptionner ces électrons, notamment grâce au bore qui lui possède moins d'électrons que les autres atomes présents, et augmente ainsi le transfert positif-négatif. Et en fait, cette différence de charge génère une tension électrique qui permet de produire de l'énergie qui sera utilisable sous forme d'électricité. Voilà, c'est tout simple en fait. Maintenant, nous allons passer la réalité et les légendes du panneau solaire. Donc en admettant que vous allez voir un vendeur, il vous vend 1 mètre carré de panneau solaire. Il vous dit, donc c'est des bases théoriques, hein, c'est pas la réalité, mais ça permet d'établir une idée de la rentabilité réelle d'un panneau solaire. Il va vous dire que donc sur 1 mètre carré, le soleil va délivrer 1500 watts. 1500 watts, c'est bien, s'il est capable de délivrer ça le soleil, ça veut dire qu'avec ça, je pourrais alimenter mon chauffage, de façon continue, sans utiliser l'électricité d'une centrale nucléaire. Et c'est une erreur de penser ça, car il y a des petites subtilités à prendre en compte. Déjà, en premier temps, il existe deux types de panneaux solaires, c'est les panneaux solaires monocristallins et polycristallins. Je vais pas tout vous expliquer, mais en gros, le monocristallin est un panneau solaire avec un grand rendement, et en fait il est utilisé uniquement par des professionnels et aussi par l'aérospatiale, tout simplement car le panneau solaire est capable d'absorber de l'énergie de façon beaucoup plus importante qu'un polycristallin. En gros, c'est le haut de gamme du panneau solaire. Le polycristallin, c'est celui qui est vendu aux particuliers, c'est-à-dire nous, le tiers état, lol, et beaucoup plus inférieur. Pour vous donner une idée, un monocristallin a un rendement réel entre 20 et 30%, alors que le polycristallin a un rendement entre 10 et 15%, quasiment la moitié. Cela veut dire que sur les 1 mètre carré donc, de réception lumineuse qu'on a du soleil, sur les 1500 watts, on n'obtient que 15% avec un polycristallin. On va dire 10% pour arrondir, c'est-à-dire en réalité 150 watts. Déjà, ça vous met un petit froid, hein. J'ai pas pris en compte encore l'inclinaison du panneau solaire sur le soleil. Évidemment que le soleil bouge automatiquement, si vous mettez votre panneau solaire en face du soleil, dans quelques heures il ne le sera plus. Et du coup la rentabilité va être diminuée par ça. Alors je ne connais pas les facteurs réels, mais ça diminuera votre rentabilité. Et il y a un dernier point, c'est qu'évidemment, si vous n'avez pas de soleil, automatiquement vous avez beaucoup moins de rendement. Alors certes, même s'il y a des nuages, vous avez quelques photons lumineux qui arrivent à passer à travers, mais réellement, ça divise encore votre rentabilité. Et du coup,
il ne sera efficace et réellement que dans les endroits lumineux, comme par exemple entre le nord de la France et le sud de la France, il y a une grosse différence, ça, bon, nous le savons tous. Mais vu qu'il y a plus de soleil, la température va augmenter, comme vous le savez, les panneaux photovoltaïques sont noirs, et du coup, le noir absorbe la chaleur plus facilement. Et qui dit augmentation de la température, dit aussi baisse de rendement. Il faut savoir que la température optimale des panneaux solaires est en moyenne 25 degrés. Et pour chaque degré augmenté, vous perdez environ 0,4% de rendement. Alors du coup, imaginons que vous êtes sur la Côte d'Azur en plein été, votre panneau solaire il va atteindre les 35 degrés, du coup 35 degrés, vous avez 10 degrés de supérieur à la température optimale, donc du coup vous diminuez de 4% votre rendement. Il faut savoir aussi qu'une cellule photovoltaïque a une durée de vie d'en moyenne 25 ans, et qu'à partir de 10 à 15 ans, le rendement diminue encore de 20%. Une dernière problématique s'impose face aux panneaux solaires, c'est le recyclage. Alors à ce niveau-là, je ne pourrais vous répondre avec certitude à 100%. Je peux faire des hypothèses, je peux vous répondre concrètement ce que je sais, mais je ne sais pas si ça reflètera la réalité. Peut-être partiellement la réalité. En fait, j'ai plusieurs témoignages qui se contredisent. J'avais questionné des professeurs, j'avais questionné des représentants de fabricants, j'avais questionné des personnes qui étaient responsables de panneaux solaires, et toutes me donnent des réponses plus ou moins différentes. En gros, ce que je sais, c'est que c'est 85% du panneau solaire qui est recyclable, mais le problème, c'est que le démantèlement des panneaux solaires, la main-d'œuvre et tout, coûte extrêmement cher aux fabricants. Et finalement, je ne sais. D'autres me disent qu'ils sont entreposés dans des fosses. Je sais pas réellement quelle est la réalité. Qu'est-ce que vous savez sur le domaine? Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Si vous avez des avis, effectivement, sur ce que vous avez vu sur cette vidéo, est-ce que ça va vous être utile plus tard? Ce que moi, je peux vous conseiller, c'est que les panneaux solaires viennent d'une bonne idée quand même. C'est quand même l'énergie lumineuse. Le problème, c'est qu'actuellement, ils ne sont pas du tout au point. Ils n'ont pas une grande rentabilité. Mais peut-être qu'un jour, nous arriverons à mettre au point des panneaux solaires qui, peut-être, auront 70% de rendement, ce qui sera beaucoup mieux, d'ailleurs. D'ailleurs, des gens commencent à s'interroger sur des panneaux photovoltaïques blancs, ce qui n'est pas idiot, puisque la température diminue son rendement. Donc, du coup, blanc renvoierait la lumière, qui diminuerait sa température automatiquement en été. Enfin bref, plein de débats à faire dessus. C'est avec grande impatience que je lirai vos commentaires, et avec un grand plaisir accessoirement. Je vous dis à très bientôt, et salut à tous, bonne journée à vous tous.